avec un peu d'avance sur le calendrier. Je souhaiterais vous présenter, donc je vérifie que Victor Tafo n'est pas connecté. Non, il n'est pas connecté. Je vais vous présenter des temps forts pédagogiques de la chaire Normandie pour la paix, que ce soit en Normandie ou ailleurs. Il y a eu des temps de discussion. Dominique, comment je fais pour aller sur Internet? Je ne peux pas y aller. Ah, d'accord. Donc, je vais essayer de chercher en même temps que je vous parle. Donc, les temps forts au niveau de l'éducation. Vous savez qu'une des lignes de la chaire d'excellence Normandie pour la paix, c'était d'éduquer aux droits des générations futures. Donc, hier, on a bien vu qu'un des projets qui n'a pas pu être mené à terme, mais on travaille pour le faire entendre, ce message, c'est de créer des kits pédagogiques pour les peuples autochtones sur ce que sont nos peuples autochtones, que ce soit en France, les Kanaks. Il n'y a rien en France qui oblige à enseigner les cultures autochtones, même si elles ne sont pas juridiquement retenues comme peuples autochtones. En tout cas, on a des cultures autochtones sur nos territoires, que ce soit en Guyane, que ce soit en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française. Il y a un fonds commun qui relie Polynésie française, Hawaï, Rapa Nui. C'est une richesse incroyable et notre message est le suivant: il est temps d'enseigner ces richesses, ces savoirs et même d'aller encore plus loin. C'est la raison pour laquelle on avait cette ligne peuple autochtone sur laquelle je ne reviendrai pas, qui a été organisée. Ce que nous avons fait dans le cadre de la chaire Normandie pour la paix en termes d'éducation, tout d'abord sur les peuples autochtones et avec le partenariat avec Planète Amazon et Gerd Peterbruck qui en est à la tête, on a fait venir sur le territoire normand des caciques qui sont venus à la rencontre des jeunes. Alors, on a des très, très belles images. On a la cacique Tanonnet qui est venue à l'Amphidore ici à Caen, sur l'université de Caen, qui a fait un chant sacré qui était extrêmement touchant. L'amphithéâtre d'or à l'université de Caen, c'est le plus grand amphi. Et on avait vu à plusieurs reprises, que ce soit l'Amphidore ou même dans cet amphithéâtre-là, le film de long métrage de Gerd Peterbruck qui s'intitule Terra Libre et qui retrace le long périple, la longue lutte des peuples autochtones au Brésil, notamment avec comme figure de proue le cacique Raoni, qui est une personnalité internationale qui n'est plus tout jeune, mais qui est vraiment un leader charismatique. Et à chaque fois que ce film a été présenté par Gerd Peterbruck et les caciques qu'il a invités, il y a eu également Mindayi Bastida qui était venue, qu'on a retrouvé à Marseille. Les personnes qui étaient dans la salle étaient absolument touchées par la violence de ce que vivent les peuples autochtones là-bas, par le message de paix avec la terre, par le message de l'appel à respecter leur territoire, leur terre, la délimitation territoriale. Et incontestablement, ce film Terra Libre permet d'éveiller les consciences sur la lutte de plusieurs années menée par les peuples autochtones. Et je remercie infiniment Gerd Peterbruck pour nous avoir donné l'exceptionnelle opportunité, à au moins 4 reprises, de rencontrer des caciques qui sont venus ici en territoire normand. Alors, la cacique Tanonnet va revenir prochainement sur le territoire français, pas du tout avec la chaire Normandie pour la paix, mais avec Sabah Rahmani et la revue Native. Donc, regardez sur les réseaux, il y a une tournée surtout dans le sud de la France de la cacique Tanonnet, qui est l'une des rares femmes caciques au Brésil. Pour Mindayi Bastida, qui est originaire d'un peuple autochtone du Mexique, il est venu à plusieurs reprises, ça a été un grand partenaire aussi pour la chaire d'excellence Normandie pour la paix, et nous le remercions infiniment
de sa participation. Son message est également inscrit dans la continuité de la culture aussi maya, même si lui, il est d'un peuple très, très précis. Et enfin, le cacique Ninawa. Le cacique Ninawa qui a été reçu en Normandie et qui est venu participer à la Ninawa, au Forum mondial Normandie pour la paix. Ça a été un immense plaisir que de le recevoir ici à Caen. Je vais juste au moins partager une image du cacique Ninawa. Hop. Il a été annoncé donc sur le site du Forum mondial Normandie pour la paix, qui est chef du peuple Unikui, dans un état de l'Amazonie brésilienne. Il est guérisseur et militant pour les droits des peuples autochtones et il préside la fédération Unikui, aussi appelée Kaksinawa, peuple vrai. Et le cacique Ninawa, je voudrais juste retracer une anecdote. Lorsque des jeunes ont pu prendre une photo avec le cacique, avec sa coiffe, ils étaient infiniment touchés parce qu'ils réagissaient, c'était des adolescents, ils étaient au collège, et ils réalisaient à quel point c'était exceptionnel d'avoir la possibilité de rencontrer une personne qui avait fait ce long voyage depuis l'Amazonie. Le cacique Ninawa a fait la une de Ouest France et a vraiment marqué, tant pis, je ne vais pas trouver la une de Ouest France, a marqué ce forum mondial Normandie pour la paix. Donc, vous voyez que dans la ligne éducation, droits des peuples autochtones, droits des générations futures, on a beaucoup bénéficié de la venue sur notre territoire de personnalités inspirantes du monde des peuples autochtones et en partenariat avec le Forum mondial Normandie pour la paix, puisque la chaire est fille du Forum mondial Normandie pour la paix. Autre temps fort pédagogique, toujours ici en Normandie, une tournée des lycées, que ce soit le lycée Allende à Hérouville-Saint-Clair, le lycée Sainte-Marie à Caen, ou alors les étudiants de classe préparatoire du lycée Malherbe qui sont venus ici à la Maison de la Recherche en sciences humaines, auxquels on a parlé, auxquels on a transmis ce savoir sur le droit des générations futures. Et ces échanges nous ont confortés dans cette intuition que le moment est venu d'enseigner tout ce matériel scientifique que l'on a rassemblé dans le cadre de la chaire Normandie pour la paix via les rectorats. Il y a de la place dans les programmes pédagogiques pour enseigner, bien évidemment, les droits du climat, le droit de l'anthropocène, le droit de la nature, les droits des peuples autochtones, le droit des générations futures, les droits des animaux. Il y a de la place pour enseigner cela. On n'a pas gardé toujours en idée de l'éducation aux universitaires, j'y viendrai après à l'université, mais ça commence dès des kits pédagogiques pour les collèges, lycées, en multilangue, puis ça se poursuit par un partage de discussions et de rencontres avec les lycéens. Et puis, ces rencontres avec les lycéens, elle a dépassé le strict cadre de la région Normandie et j'adresse mes sincères remerciements au rectorat de Rennes, puisque le rectorat de Bretagne, à plusieurs reprises, a convié la chaire d'excellence Normandie pour la paix à présenter des travaux, à venir à la rencontre des étudiants dans des temps forts ODD. Un premier temps fort qui était sur l'ODD 16, c'est-à-dire la paix durable, où j'ai rencontré un amphithéâtre complet d'enseignants et d'élèves de lycée sur cette question de l'éducation à la paix durable. Ça a été la possibilité de présenter les travaux de la chaire d'excellence Normandie pour la paix dans ce versant paix durable et droits des générations futures. Et un deuxième temps fort qui a eu lieu cette année, à nouveau à Océanopolis cette fois-ci, à nouveau à l'initiative du rectorat de Bretagne, puisqu'il y a un service dédié à l'éducation au développement durable.
à nouveau un temps de rencontre avec plus d'une centaine d'étudiants sur cette question du droit des générations futures et ensuite des mises en atelier sur différents thèmes. Donc, on voit qu'il y a cette question de l'éducation au sein des lycées, mais pas que. Je vous ai déjà à multiples reprises présenté l'éducation en termes de master, puisque j'ai créé un parcours de master droit des générations futures et transition juridique au campus de Caen de Sciences Po Rennes. Le message de monsieur le consul général de France, monsieur Maman, était pour féliciter les étudiants du master Genfut qui étaient venus. Mais la question, et professeur Robinson immédiatement a imaginé cela, la question est: comment fait-on pour propulser une formation académique sur le droit des générations futures à l'échelle internationale? Et à nouveau, le génie du professeur Robinson a été d'imaginer un partenariat avec UPeace, avec l'Université de la paix des Nations Unies, qui a son siège basé au Costa Rica. Excusez-moi, je vérifie juste une petite chose, basé au Costa Rica. Et donc, nous avons eu l'honneur d'être invités en février dernier en délégation à l'Université de la paix du Costa Rica, UPeace, et de dispenser pour un premier test un cours de 12 heures sur les grands enjeux de la mondialisation et le sens et le non-sens des droits de l'homme à l'ère de la mondialisation. En fait, c'est un cours que je dispense depuis maintenant 6 ans, 7 ans presque, à Sciences Po Rennes, et qui a préfiguré la création du parcours de grade master Génération future et transition juridique. Donc, ça a été l'occasion de le présenter cette fois à une assistance internationale. UPeace, c'est un campus extraordinaire. Vous avez un étudiant, vous avez une nationalité. Un étudiant, une nationalité. Et ça a été un immense honneur que de se déplacer là-bas. Et je vois que monsieur le recteur, le vice-recteur de UPeace, qui est le doyen de la faculté de droit de UPeace, nous a rejoints. Et j'étais en train de parler, merci infiniment de nous rejoindre, Juan Carlos Sainz-Borgo. C'est un immense honneur que de vous recevoir. Bienvenue. Et l'idée à présent, c'était d'expliquer la spécificité du campus de UPeace peut-être et comment on pourrait imaginer aller plus loin sur une perspective d'avenir de création d'un master droit des générations futures. Et je précise que juste avant, nous avons vraiment mis à l'honneur le travail de diplomatie scientifique de professeur Robinson. Juan Carlos, est-ce que je peux vous mettre à l'écran? Bienvenue. Merci beaucoup, professeur. C'est un honneur de partager cela. Salut. Bienvenue. Vous voulez que je parle maintenant? Si. Ok, d'accord. D'accord, merci beaucoup. Pour moi, c'est meilleur en anglais, mais on peut... Oui. It's possible. It's possible in English. Oui, c'est seulement pour la bienvenue. So thank you very much, Miel, for the opportunity to Donc, share. merci beaucoup pour cette opportunité de partager en effet tout ce que nous avons vu à l'Université pour la paix et en tant qu'institution unique créée par l'Assemblée générale des Nations unies. Et ce, comme la seule possibilité dans le cadre des Nations unies qui récompense les masters et aussi les doctorats. Donc, dans ce sens, nous sommes une institution globale et nous sommes basés au Costa Rica et nous avons 12 lieux dans le monde entier, 3 en Amérique, Colombie et Honduras, de même qu'aux États-Unis, en Afrique aussi, dans 2 lieux, c'est-à-dire Addis Abeba en Éthiopie et aussi Mogadiscio au Soudan. Et puis aussi à Belgrade, à Turin, en Asie, et à Genève, pardon, aussi, pour l'Europe.
Et puis, donc, comme je le disais, en Asie, à Pékin et aussi aux Philippines. Voilà, donc on a environ 500 étudiants chaque année dans chacun de ces lieux. On a aussi des capacités, des formations de renforcement des capacités. Et donc, grâce à la chaire Normandie pour la paix, on a pu commencer à faire des recherches dans des nouvelles directions. Grâce à ce mandat de l'Assemblée générale, on a pu réfléchir à l'objectif de la communauté internationale et aussi on a pu tenter de guider finalement ces nouvelles thématiques. Et donc, voilà, au final, ce sont nos représentants permanents à New York, donc le professeur Robinson. Eh bien, on a organisé une première série de cours il y a maintenant quelques années. C'était avant la pandémie, n'est-ce pas? Et on a pu ouvrir la coopération avec la chaire Normandie pour la paix et les universités. Donc, ceci nous a aidés à ouvrir de nouvelles directions. Et on a travaillé ensemble à la représentation de la conférence globale de Stockholm, plus 50, et ça a été une très belle opportunité de partenariat entre la chaire et l'université globalement dans une échelle plus vaste. Et puis, on a pu présenter, en effet, à la communauté globale le développement des travaux. C'était vraiment une superbe opportunité d'ailleurs. Et aussi, ceci a été fondamental pour les causes dont on a parlé, c'est-à-dire dans le cadre de UPeace, dans le cadre des nouvelles générations. Et on a aussi utilisé beaucoup de travaux des experts de la chaire au niveau global sur les indicateurs juridiques de la loi, enfin du droit environnemental. Et donc, ceci est très important de développer ces indicateurs, c'est-à-dire quantitatif, qualitatif, et puis les approches par rapport au droit international. Bon, je pense que ceci est fondamental pour créer finalement de nouvelles opportunités de travail. Et donc, même si on est une relation internationale et une université, nous avons besoin d'ouvrir des fenêtres de façon permanente, c'est-à-dire de recevoir finalement de nouveaux élans, et de nouvelles énergies. Et donc, ceci est fondamental pour pouvoir communiquer avec la société civile et ce aussi avec les universités parce que ce n'est pas si simple. On peut facilement utiliser le gouvernement, des ambassadeurs, des experts, mais c'est compliqué de se connecter avec la société civile. Et voilà pourquoi on a beaucoup apprécié le leadership d'Émilie Gaillard, parce que ceci nous a permis de nous connecter avec la société civile et de partager beaucoup. Voilà. Et juste un autre mot, le professeur Gaillard, naturellement, a, comment dirais-je, enseigné ici à l'université de façon acharnée d'ailleurs, et les étudiants eh bien, ont adoré les cours du professeur Gaillard et demandent à ce qu'elle revienne, puisque voilà, on a traité le droit des générations futures, ceci est fondamental, mais on n'a jamais dédié à l'époque et avant ce type de thème à des cours. Donc voilà pourquoi ceci est fondamental et on vous remercie infiniment. Nous vous savons gré de tous ces efforts, de tous vos cours qui ont été magnifiquement enseignés. Voilà. Eh bien oui, ce sera avec plaisir. Et d'ailleurs, on a eh bien, Jean Zmé et comment dirais-je, c'est un vrai plaisir aussi de vous présenter à Jamie May, qui est spécialiste donc de la dignité, des droits de la nature, etc. Mais bref, en gros, l'idée, c'est que c'était un vrai privilège pour moi de pouvoir enseigner à UPeace. Et donc, c'était exactement la bonne transition finalement, parce que ce qui est incroyable, c'est eh bien, les nationalités qui sont présentes là-bas, c'est-à-dire cette richesse sur place avec les différentes une japonaise, un hollandais, une africaine
Et ce que j'ai trouvé absolument passionnant, c'est d'enseigner à une audience aussi internationale. And normally, for a cohort of 100 students, normally we have around 60 different nationalities. Normalement, nous avons So it's 60 quite normal nationalités that we have, différentes. Donc, c'est one un or petit two peu person of each different nationality. normal d'avoir une personne ou deux de chaque nationalité. Et ceci est très diversifié. Ensuite, un élément qui est très important, c'est que les lieux des universités sont en dehors de la ville. Et donc, on est, comment dirais-je, autour de différentes autres fondations. On a des influences politiques aussi de ces universités, puisque c'est il n'y a pas d'armée, par exemple, là-bas, et donc on ne peut pas, il n'y a pas d'interférence, en fait. Et donc, ce que nous faisons, c'est qu'on parle de l'environnement social, et on est une enclave idyllique neutre dans le cadre de cette jungle, si on peut dire. Et donc, on est très, très ouvert, on est très cultivé aussi, avec une approche multinationale. Et c'est vraiment incroyable, parce qu'on pourrait le faire à New York, à Paris ou bien à Genève, puisqu'on ressent cette pression de l'environnement, n'est-ce pas, autour de nous. Et du coup, voilà pourquoi on ressent, eh bien, tout cela, les oiseaux qui volent dans les arbres, et donc ce sont les Ce que cadres j'aime d'autant fondamentaux. plus de Et UPeace aussi, puis, pour permettre aux personnes de se projeter, on mettra le site à jour, il y a une déambulation dans le jardin avec des grandes figures de la paix qui ont jalonné la construction de la paix, donc ces statues qui sont dans le campus, et aussi bien rappeler aussi le rôle des femmes dans la paix. Vous voulez dire un mot sur ces messages de paix via les personnalités qui sont représentées sur le campus? Oui, c'est le jardin de la paix. L'université n'est pas organisée le jardin de la paix, c'est le pays, c'est la société civile qui l'a donné les statuts. Par exemple, il y a les statuts de Henri Dunant, the founder of the Comité international de la Croix-Rouge. Eleanor Roosevelt is there. Benito Juárez from Mexico. I'm very bad with names, but for example, et puis aussi le gouvernement de la Turquie qui a donné des statuts de Atatürk qui étaient très controversés. Et donc, voilà, on a toujours, comment dirais-je, respecté. C'était l'approche turque au niveau de Atatürk qui était donc très controversée. Et bon, on a tout de même souhaité le faire. Bon, un pays particulier avec différents changements en cours. Bon, et puis aussi la première femme présidente de l'Afrique qui est venue à l'inauguration du monument, donc le général Simon Bolivar également, de l'Amérique du Sud. Bref, il y avait beaucoup de symboles de la paix. Donc, comme je le disais, on a une trentaine de statues qui représentent tous ces mouvements pour la paix. Donc, voilà, je crois que c'est très important d'avoir cet aperçu, comme vous le disiez. Et ceci dit, merci encore de votre participation, et venez nous voir quand vous le souhaitez. Et puis surtout, moi aussi, j'aurai grand plaisir à revenir chez vous pour enseigner aux étudiants. Et donc, je pense que d'ailleurs, ça fait partie des moments vraiment très importants de cette année, en particulier 2022-2023. Et je pense que les étudiants doivent être conscients de ces droits, de tout cela. Donc, merci beaucoup, et je n'hésiterai pas à revenir enseigner chez vous. C'était avec plaisir. Et donc, voilà, j'aimerais encore remercier le professeur Robinson
Robinson parce que c'est lui le visionnaire de tout cela et de ce type de conférences, de réunions, de projets, puisque c'est le professeur Robinson qui a dit que si nous voulons promouvoir un projet au niveau international, eh bien, il fallait imaginer le tout avec YouPeace. Donc, voilà, et c'est ce qui a été fait. Et donc, je te remercie infiniment, encore une fois, de ta participation. Merci d'avoir, comment dirais-je, participé à ces débats, à ces conférences. Et en tout cas, voilà, si YouPeace souhaite accueillir un événement et de continuer. La région Normandie est tout à fait ouverte à l'idée d'un partenariat avec YouPeace pour la prochaine chaire, puisqu'ils vont beaucoup travailler sur des négociations. Et je sais que YouPeace est pourrait être un partenaire clé dans les mises en relation avec des ambassadeurs et des acteurs clés pour des négociations de paix. Mais la région Normandie est tout à fait ouverte à l'idée de vous transmettre en fait la charge de poursuivre les travaux sur le droit des générations futures. Donc, qui sait, on verra ce qui se fait au moment où ça doit se faire, mais je vous transmets le message et c'est la raison pour laquelle je vous suis infiniment reconnaissante d'avoir partagé en ce samedi le Zoom avec nous. Merci infiniment. Voulez-vous rajouter quelque chose? Merci beaucoup pour l'opportunité de partager ici et bienvenue à l'Université de la Paix. À bientôt, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, muchas gracias. Muchas gracias. De nada, à bientôt. Alors, ce que je propose, notamment pour nos interprètes, c'est à nouveau un temps de 10 minutes de pause. On reprend conformément au programme à 17h15. C'est le temps d'un petit café et la prochaine session est dédiée au temps fort scientifique de formation auprès des professionnels, car la chaire d'excellence Normandie pour la paix s'est adressée, comme vous l'avez vu, aux élèves, collège, lycée, université, aux chercheurs académiques, toute génération, aux diplomates et à la société civile, mais encore aux professionnels du droit. Et c'est ce que je vais vous présenter dans 10 minutes. À tout à l'heure.